Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 6 mars 2024, 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Je vais te parler de plusieurs crypto-monnaies, dont deux qui peuvent être vraiment très intéressantes dans les prochains jours. On va surveiller ça de très près. Allez, sans plus attendre, on est parti sur cette analyse technique. Mais bien sûr, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, je vais commencer par quelques cryptos qui ont déjà certes explosé, mais qui entraînent tout le marché crypto intelligence artificielle, notamment le Fetch. Mais je vais aussi te montrer en fin de vidéo deux crypto-monnaies qui n'ont pas encore pété, qui pourraient péter bientôt. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on démarre. On démarre avec le Fetch. Donc elle, on va dire que c'est la crypto un peu dominante dans le secteur intelligence artificielle. En général, quand le Fetch il se met à monter, et bien du coup ça tire vers le haut les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc du coup là, on voit que notre Fetch, il commence à monter. Suite à la cassure de la ligne de tendance baissière, ici en vue 4 heures, tu le vois, là j'avais dessiné ce trait. Tant qu'on était sous ce trait, malheureusement on était baissier, jusqu'à ce qu'on casse ce trait par le haut. Et dans ce cas-là, on reprend une configuration haussière pour aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Donc là, au niveau du Fetch, si je me mets en vue jour, eh bien ici en réalité, il fallait qu'on break le dernier point haut qui était ici, à 1,8007. Et là, à partir du moment où on breakait ce point-là, du coup, c'était un signal d'achat pour pump, décollage de la fusée. Et là, actuellement, notre Fetch, lui, il se trouve clairement dans une zone de price discovery, c'est-à-dire une zone jamais atteinte. Donc là, pour l'instant, sa configuration reste complètement bullish. Dans toutes les échelles de temps, là, tu le vois, à partir du moment où on a breaké en vue 4 heures, c'est bullish tout ça. Donc effectivement, lui, il est parti. Tant qu'on est au-dessus de toute façon du support des 1,7751 et maintenant, du coup, le dernier plus haut qui se trouve ici au 2,061 nous servira de résistance. Donc affaire à surveiller, mais c'est vrai qu'en général, quand le Fed il pump, tout le marché crypto pump avec lui. Alors, je vais te parler de la première des deux crypto-monnaies qui peut être très intéressante à surveiller. Cette crypto, c'est le XETA. Alors, pourquoi je te dis que cette crypto, elle peut être intéressante? Parce que je t'en avais déjà parlé, hein. Souviens-toi de la précédente vidéo. Là, c'est la vidéo épisode 14, mais dans l'épisode 13, eh bien du coup, je t'en avais déjà parlé. D'ailleurs, je rappelle pour les nouveaux arrivants que 1 à 2 fois par semaine, je vous fais un point justement sur toutes les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc si ce narratif t'intéresse, du coup, tu n'as plus qu'à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir ce type de contenu, en plus bien sûr des analyses classiques du matin, du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Donc là, sur le XETA, eh bien, je t'avais dit qu'on avait formé ici un très joli pattern en double bottom. Attention, ce double bottom pour l'instant n'est pas encore validé, mais il pourrait se valider dans les prochaines semaines. Et ce serait un double bottom juste extrêmement violent parce que c'est quand même un double bottom à plus 500%. Donc pour l'instant, tu le vois, on en est encore loin. Il faut vraiment qu'on fasse toute cette partie-là qui nous manque pour aller breaker la ligne de coup du pattern et exploser. On n'y est pas encore. Mais, eh bien, regarde en vue jour ce qui pourrait se passer sur le XETA. Là, actuellement, on a connu une phase haussière ici. Donc, suite à cette phase haussière, bien sûr, tu le sais, à chaque fois qu'on pump, il y a toujours un retracement. On ne pumpe jamais to the moon sans s'arrêter. Il y a toujours forcément un retracement après un pump. Donc, c'est chose faite. Et ici, tu le vois, on a fait un retracement sous forme de range par la suite. Et donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, c'est-à-dire une latéralisation, pour l'instant, on est bloqué. Inutile d'espérer monter. Pour l'instant, on est bloqué. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, pour l'instant, la tendance est haussière, tu le vois, parce que là, du coup, on a eu un pump. Donc là, on fait juste un retracement du pump. Mais par rapport à ici, on est déjà plus haut. Donc la tendance est haussière sur la crypto. Et donc, du coup, là, il faut savoir qu'en général, quand on est sur une tendance haussière, les ranges ont tendance à breaker par le haut. Alors encore une fois, c'est juste une tendance. Ça ne veut pas dire à tous les coups que ça va breaker par le haut. Mais en tout cas, c'est une tendance et donc ça pourrait breaker effectivement par le haut. Donc le niveau clé à surveiller sur le XETA, c'est le 0,025106. Si on break ce niveau-là, donc là je suis en vue jour, tu le vois ici, il y a écrit 1D, donc one day. Si on break, c'est-à-dire si on fait une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, eh bien, il serait possible qu'on monte pour aller chercher la première résistance des 0,029997, voire même ici, le dernier point haut qui a été fait sur les précédentes journées, donc à 0,033824, ce qui nous ferait potentiellement déjà un pump de 33%, enfin 34%, pardon. Et donc, si on fait effectivement ce pump de 34%, eh bien, ça nous rapprocherait déjà pas mal
de la grosse ligne de coup qui est ici par rapport au gros pattern en double bottom vu hebdomadaire qui est ici à 0,038 592. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la surveiller de très près cette crypto parce que là déjà on peut être potentiellement bientôt sur une phase haussière. Donc pour l'instant on est dans un range. Attention tout de même à ne pas le breaker par le bas hein, parce que si jamais on break par le bas, c'est-à-dire à 0,01986, tu l'as compris, on va chuter. Mais vu qu'on a quand même le ruban de moyenne mobile juste en dessous le bas du range qui lui aussi est une zone de support, ça fait quand même beaucoup de support ici. Donc je ne sais pas si on va breaker ce range par le bas. Mais en tout cas, si on le break par le haut, il faudra se préparer à une belle petite phase haussière. Allez, on continue. Comment parler des crypto-monnaies de l'intelligence artificielle sans parler du TAO? Ce n'est pas possible. Le TAO qui a formé un nouvel ATH, donc là ce matin, à 745 $. Alors le TAO, du coup, n'oublie pas, hein, on a une résistance qui est ici. Même si on fait des mèches au-dessus, là tu le vois, on a fait déjà une première tentative de la cassure de la résistance ici. La résistance, elle est à 698,6. On a fait une première tentative ici, rejet. Ça, de toute façon, on le sait, hein, on ne break jamais une résistance en one shot. Donc du coup, par la suite, forcément, on se fait rejeter pour revenir dessus plus tard. Donc là, on a subi un premier rejet. Boum, on retrace. On va chercher le niveau 0,382 Fibonacci. Bref, on remonte, on retourne une deuxième fois chercher la résistance. On fait une mèche, on n'y arrive pas. Une deuxième fois, on fait une mèche, on n'y arrive pas. Troisième fois, on fait une mèche, on n'y arrive pas. Quatrième fois, aujourd'hui, pour l'instant, on fait une mèche, mais on n'y arrive pas. Donc tu l'as compris, les 698,6, c'est une grosse résistance. Si on la break, bah bien sûr, hein, décollage de la fusée, on ira chercher des points beaucoup plus hauts, notamment peut-être aux 750 $, voire même pourquoi pas les 800 $. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous cette résistance, on est bloqué. Ça pourrait être effectivement intéressant de suivre cette crypto de près, parce que si ça se met à péter, clairement, le Tao, il risque de déclencher une petite phase haussière. Maintenant, c'est quand même difficile de rentrer dessus pour les personnes qui l'ont raté. Hein, parce que là, regardez ça, sa configuration. Là, tu le vois, elle a fait qu'exploser jour après jour, semaine après semaine. Donc du coup, rentrer maintenant sur le Tao, c'est pas forcément une très bonne idée. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont dedans, bah, du coup, là, il faut bien se dire qu'il y a une potentielle chance de breaker le dernier point haut, de breaker la résistance et pourquoi pas continuer la phase ascendante. À surveiller encore une fois. On continue avec une crypto, donc le ORAI, O-R-A-I. Donc celle-ci, tu le vois, on a formé dans les derniers jours, là, ici un point haut qui s'est trouvé au 16,804. Donc maintenant, ce niveau clé nous sert de résistance. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que pour l'instant, on est bloqué, on ne peut pas aller plus haut. Maintenant, là, tu le vois, on a été rejeté par ce niveau clé, on a fait un retracement, et ce retracement n'a pas été fait n'importe où, vu qu'on est revenu chercher ici les 14,221. Donc là, c'est intéressant parce qu'au final, on a fait un rebond sur le support. Ça n'a pas breaké. Tu le vois, on a fait quand même une grosse mèche en dessous. Mais pour l'instant, ça n'a pas breaké. Donc tant qu'on est au-dessus du support, l'espoir de tenter la cassure de la résistance existe. Donc là, le niveau de support à ne pas perdre, c'est les 14,221. Tant qu'on est au-dessus de ce support, on a l'espoir d'exploser la résistance des 16,820. Et si on break cette résistance, tu l'as compris, on pourrait faire un nouveau point haut sur cette crypto-monnaie qui est déjà en price discovery, hein, je le rappelle. Regarde ça. Ah non, non, pardon, non, je te dis des bêtises. Non, 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 je suis fou, je dis des bêtises. On n'est pas en price discovery, mais si on break les 16,820, on pourrait connaître une phase haussière pour aller chercher la résistance suivante des 19,184, ce qui pourrait nous faire potentiellement un plus, eh bien, un plus 14% à aller chercher, pourquoi pas dans les prochains jours, mais ça, ce sera dans l'unique cas où on arriverait à breaker la résistance que je t'ai donnée tout à l'heure. Si on n'arrive pas à breaker la résistance, c'est même pas la peine d'espérer un pump, tu le sais, on n'en aura pas. Une résistance, comme son nom l'indique, c'est une résistance, ça nous bloque. Bref, donc à surveiller tout de même. Le Veracity, Vera, vous avez été très nombreux à me demander cette crypto-monnaie. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, tu le vois, le Vera, en vue très long terme, avait formé ici une grosse phase de latéralisation. Donc ça, c'était un range, cette boîte violette. Tant qu'on était dans ce range, on n'était ni haussier ni baissier, on était juste dans une config latérale. Maintenant, on le sait, quand on break un range par le haut, il y a toujours une explosion du cours. Donc là, tu le vois, on avait breaké ce range ici par le haut, au 0,0098076. Et suite à ça, on a connu une phase haussière pour aller chercher déjà ici un point haut à plus 47%, hein, quand même, il faut le signaler, à 0,0143962. Maintenant, du coup, forcément, il y a toujours un retracement, il y a toujours un pullback. Dès qu'on break un niveau clé, comme tu le vois, on a breaké ce niveau clé ici du haut du range, on revient quasiment systématiquement retester ce niveau clé. Donc là, tu le vois, on a pump, on est revenu retester le niveau clé avec la mèche qu'on a fait hier. Ça a tenu. Donc pour l'instant, on reste toujours bel et bien en phase haussière.
Maintenant, il faut absolument qu'on break les 0,014 424 36 pour aller chercher des points plus hauts. Et notre prochain point haut à aller chercher si on break ce niveau clé, eh bien je vais te le donner, il est quand même relativement haut, hein, c'est le suivant à 0,018 66 098, à plus 29,51%. Donc le Veracity, est-ce qu'il peut continuer de pump? Eh bien, pour l'instant, on est bloqué vu qu'on est sous résistance. Tu le vois ici. Mais effectivement, si on la break, ça pourrait être vraiment très intéressant. Mais bon, croisons les doigts. En tout cas, encore une fois, hein, c'est très difficile de rentrer sur une crypto-monnaie qui a explosé comme celle-là. Déjà, un plus 40%, c'est... Non, c'est faux. Pour ceux qui sont déjà dans la fusée, tant mieux. Mais ceux qui l'ont raté, malheureusement, eh bien, tant pis. Allez, la crypto AGX. AGIX. Donc celle-là, effectivement... Tu vois que là, on a formé ces derniers jours un nouveau point haut, donc un nouvel ATH. On a été chercher les 1,03713. Donc ça, c'était le dernier point haut, donc l'ATH. Maintenant, pour l'instant, c'est terminé. On est bloqué. On n'ira pas plus haut. Pour l'instant. Là, tu le vois, suite à ce niveau clé, on a été rejeté. On a connu une phase baissière par la suite. On est revenu tester des niveaux clés de support, c'est-à-dire les 0,74117 ici. On est venu chercher aussi le support des 0,79 591 ici, et c'est celui-là qui a supporté le cours. Tu le vois, ça a chuté, on est venu chercher mon support ici, ça a parfaitement tenu, donc pour l'instant il y a rebond. Conclusion, tant qu'on est au-dessus de ce support 0,79 591, nous restons en configuration bullish, surtout que là on le voit, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. La configuration est bel et bien bullish sur cette crypto. Maintenant, le problème, c'est qu'on est bloqué ici. Il faut déjà qu'on break notre dernier point haut à 0,95 142 si on veut continuer de monter et aller chercher déjà la TH, donc c'est-à-dire au 1,03 713. Et si on break la TH, on pourra décoller pour en faire un nouveau. Donc là, affaire à surveiller tout de même. On est au-dessus du support, donc l'espoir d'exploser existe. Bien sûr, je te le rappelle, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute. Tu t'en es rendu compte hier, quand le Bitcoin a chuté de moins 14% en l'espace de quelques heures, on s'est très vite retrouvé dans le rouge sur les altcoins. Donc du coup, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. C'est pour ça que moi, tous les matins, entre 8h et 10h, je te fais une vidéo sur le Bitcoin. Mais là, en tout cas, sur le AGX, on voit que la configuration est boule, et donc ce ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, on break le dernier point haut des 0,95 142 et qu'on décolle. Ce ne serait pas étonnant, ce n'est pas un conseil financier, bien sûr, c'est juste de la lecture de courbe. Il faudra surveiller qu'on fasse bien cette cassure, parce que tant qu'on ne l'a pas, inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas. Je rappelle qu'on est sur résistance, mais si on la break, ouais, ça pourrait être vraiment très intéressant. Une autre crypto dont vous avez été nombreux à me parler, c'est la crypto Clore. Alors celle-là, tu vois, elle a fait un retracement ici. On est toujours en réalité dans notre bull flag, hein, parce que regarde ça, tu le vois ici, on a eu une belle phase haussière. Suite à la phase haussière, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a toujours un retracement. Avant de te donner les niveaux clés, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que tu pourras aider ma chaîne YouTube à atteindre de nouveaux sommets. Donc je compte sur toi pour mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir et ça aide vraiment ma chaîne YouTube. Bref, donc là, au niveau donc, des niveaux clés, on est sur un bull flag. Pump, retracement sous forme de canal. Donc là, bull flag. On a rebondi parfaitement sur le niveau 0,5 Fibonacci à 0,19054 ici, tu le vois. Rebond parfait sur le niveau clé Fibonacci. D'ailleurs, je vais juste le prolonger un tout petit peu. Voilà, comme ceci, comme ça, tu vois bien le truc. Et donc, là, pour l'instant, tu le vois, on est compressé entre le niveau 0,5 Fibonacci et le niveau 0,382. Ça signifie que tant qu'on est au-dessus du niveau 0,5 Fibonacci, tout va bien. Maintenant, la résistance, elle est ici, à 0,21 080. Là, on a fait une mèche aujourd'hui dessus, on n'arrive pas à le péter. Mais si on pète ce niveau clé, ce sera pour aller chercher le niveau Fibonacci suivant, qui se trouve quant à lui à 0,23 593. Ce qui pourrait nous faire un pump déjà d'environ 11%. En tout cas, tant qu'on est au-dessus du niveau de support des 0,5 Fibonacci, tout va bien, franchement, on est plutôt bullish maintenant. Et là, il n'y a plus en réalité qu'à breaker la ligne que je te dessinais ici, tu le vois. Cette ligne, ce trait bleu qui est là, c'est notre ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas. Par contre, vu que je t'ai dit on est dans un bull flag, en général, ce type de pattern a tendance à breaker par le haut. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants
Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Donc là, si on break cette ligne de tendance baissière, et donc aujourd'hui le niveau clé à breaker il sera à 0,21359, on pourrait connaître, pourquoi pas, une belle petite explosion sur cette crypto, le Clore. Allez, on avance, il me reste plus que 2 cryptos à parler, donc on va faire un petit point rapide sur la crypto Océan, avant de te donner la dernière crypto qui peut être très intéressante pour les prochains jours, prochaines semaines, forcément je garde le meilleur pour la fin. Donc là, la crypto Océan, quant à elle, tu le vois, elle a chuté suite au rejet par rapport à la TH qui est ici. Alors, est-ce que c'est la TH? Que je ne te dise pas de bêtises, je me mets en vue long terme. Non, en fait, ce n'est pas la TH. Mais suite à notre résistance qui est à 1,0857, eh bien, on s'est fait rejeter. Regardez, on a touché la résistance ici. Boum, rejet, ce qui est normal. Hein, au bout d'un moment, après un pump comme ça, au bout d'un moment, on savait qu'on allait avoir un rejet. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à breaker les 1,0857, inutile d'espérer du pump, on n'en aura pas. Là, pour l'instant, tu le vois, on est en train de tenter de casser le support des 1,0343. Si ce support vient à lâcher, on ira chercher les 0,9023. Maintenant, ce n'est pas tout à fait le scénario que je privilégie, parce que là, n'oublions pas qu'on reste en configuration bullish, en faisant des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. On a rebondi en vue jour sur les 0,9023. Donc là, en réalité, maintenant, il faut absolument qu'on break les 1,0343. Là, dans ce cas-là, si on fait ça, on aura une nouvelle chance de tenter de breaker la grosse résistance des 1,0857, aller chercher pourquoi pas les 1,1402, voire même les 1,2541, ce qui pourrait nous former un pump potentiellement aujourd'hui ou dans les prochains jours d'environ, combien? Environ ouais, 21%, ce qui n'est pas déconnant. Affaire à surveiller, encore une fois, on est sous résistance, donc on est bloqué. Allez, on avance. La dernière crypto, c'est la crypto qui s'appelle Asto, A-S-T-O. Pourquoi je t'en parle? Parce que elle, c'est pour du long terme, très long terme. Donc, avant de t'en parler, bien sûr, je rappelle que tu trouveras en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de trader avec des frais réduits, c'est-à-dire que tu vas avoir 10% de remise sur tous tes frais de transaction. Donc ça fait plaisir. Tu trouveras bien sûr ce lien en description de cette vidéo. Donc la crypto Asto, comme je te disais, eh bien, là, on est en train de former en réalité une gigantesque tasse-séance. On a une tasse ici, on a la petite anse sur le côté ici. Ça, c'est une figure chartiste bullish, mais attention, elle n'est pas pour le moment validée. Pour valider cette figure chartiste bullish, il faudra qu'on break en vue hebdomadaire, hein, là je suis en vue très long terme, il faudra qu'on break les 0,055904. Mais si on arrive à breaker ce niveau clé, c'est une grosse tasse-séance, hein, regarde, c'est un pattern à plus 292%. Encore une fois, c'est du très long terme, donc il ne faudra pas s'attendre à aller chercher ça dans les 2 minutes à suivre. C'est du très long terme, chaque bougie est égale à une semaine, donc tu le vois, ça prend beaucoup de temps pour se matérialiser. Mais en tout cas, la target théorique de ce pattern, ce serait d'aller chercher les 0,097753. Donc très puissant, mais on n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Attention tout de même, on aura une grosse résistance ici aux alentours des 0, enfin pas aux alentours, mais en fait chirurgicale plutôt, à 0,064568. Donc là, ici, on aura une grosse résistance sur ce niveau-là. Donc si on n'arrive pas à la breaker, tu l'as compris, risque de rejet. On aura aussi une autre grosse résistance qui va se trouver ici à 0,081898. Mais en tout cas, clairement, cette crypto-monnaie-là pourrait être très intéressante à surveiller. On croise les doigts, les crypto-monnaies intelligence artificielle, en ce moment, il y a quand même un gros narratif dessus. Difficile de trouver des cryptos qui n'ont pas encore explosé, mais celle-ci, ça en fait clairement partie. Donc, on va la surveiller très chaudement sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas, si tu as kiffé ma vidéo, abonne-toi, comme ça tu auras toutes les semaines 1 à 2 vidéos concernant les cryptos IA. Ça te permet aussi d'avoir des vidéos tous les matins à 8 h concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, dirige tout le marché. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!